tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière puisque c'est une catégorie que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit d'une story time. J'ai vu ces vidéos sur le net il y a un petit moment et puis ça fait plusieurs temps que j'hésitais à faire cette vidéo sur ce sujet principalement. Je suis pas quelqu'un qui aime raconter spécialement ma vie, mais quand c'est des sujets comme celui-ci qui peuvent vous aider, vous conseiller au cas où ça vous arrive, si ça vous est arrivé, voilà, je pense que ça peut être utile dans tous les cas. Ce que je vais vous dire ici, je vous le dis vraiment parce que je pense que ça peut être utile à peut-être certaines d'entre vous qui êtes dans ce cas-là. Et voilà, ce que je vais dire aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit à personne à part à deux de mes plus fidèles amies qui se reconnaîtront, du moins une puisqu'elle regarde mes vidéos. Et ma famille n'est absolument pas au courant, ni même mon copain avec qui je suis en ce moment. Donc peut-être qu'ils le découvriront aujourd'hui en même temps que vous. Ce n'est rien de waouh, mais voilà, je pense que ça peut aider. Et en fait, si j'en parle pas, c'est parce que j'en suis pas spécialement fière. En fait, pour tout vous expliquer, j'avais 17 ans et avec l'école, je devais faire des stages. Donc je vais pas dire de nom ni rien pour protéger l'anonymat de la personne de qui je vais parler en fait. Donc j'étais en stage dans un endroit et puis il y avait un homme qui travaillait avec moi, avec qui j'étais plutôt proche et complice en fait, et on rigolait bien. Mais cet homme était beaucoup plus vieux que moi, il avait 32 ans si je me rappelle bien, si ce n'est plus. Et il était marié en couple depuis un moment avec un enfant de 4 ans. Et j'ai fait plusieurs stages là-bas qui se sont répétés. Et voilà, on s'entendait vraiment bien au fur et à mesure du temps. Moi je le trouvais déjà très beau garçon à la base. Je savais qu'il était en couple et marié évidemment. Et voilà, en fait on s'est ajouté sur Facebook, ça s'est fait très naturellement. Je crois que c'était pour lui demander une question par rapport à mon rapport de stage que j'avais. Et voilà, du coup on s'est ajouté sur Facebook, on a commencé à parler. De fil en aiguille, on s'est échangé nos numéros de téléphone ainsi que, avant c'était MSN, donc nos adresses MSN. Et puis on a discuté par message sur MSN, etc. jusqu'à se rendre compte qu'on s'aimait vraiment beaucoup, qu'on s'entendait vraiment bien. Sauf que il était marié, moi je n'avais que 17 ans, lui une trentaine d'années. Mais cet homme s'en fichait en fait, il voulait absolument me parler souvent. Je sortais d'une relation assez difficile et il a su trouver les mots pour me faire me sentir bien en fait. Il essayait, il était beaucoup plus vieux donc du coup je me sentais protégée. Jusqu'au jour où il a voulu réellement me voir en dehors du stage, du travail, etc. pour parler en tête à tête. J'ai pas osé y aller spécialement, j'en avais parlé à mes amies, elles m'ont toutes dit d'éviter puisqu'il était marié, que ça n'aboutirait à rien de toute façon. Donc on a continué à parler, à apprendre à se connaître, etc. Il a commencé à évoquer l'avenir et à me parler, à évoquer des noms qui m'étaient inconnus jusqu'alors. Des noms comme divorce, garde d'enfant, si je me sentirais capable de l'aider à élever son enfant, s'il avait la garde, etc. Et en fait là j'ai quelque chose qui a comme résonné dans ma tête et je me suis dit mais je m'apprête, si je fais ça, je m'apprête à détruire une famille. Je pense que les enfants qui ne sont pas parents divorcés peuvent pas spécialement comprendre. Moi mes parents ne sont pas divorcés. Mais je me suis dit que je pouvais pas casser ce couple qui était ensemble depuis si longtemps, qui avait déjà connu des hauts et des bas. Et peut-être que vous, en tant que si vous avez les parents de divorcés, vous pouvez savoir ce que ça fait. Et du coup ça ne vous arriverait sûrement pas ce genre de situation. Mais je me suis dit je ne peux pas briser cette famille parce que en dehors de briser ce couple qui n'allait déjà pas très bien à la base, il y avait cet enfant de 4 ans que je ne pouvais pas, je me voyais pas lui faire endurer une séparation. Il y avait également toute sa famille derrière, ses beaux-parents, ses parents, ses frères et sœurs. Qu'est-ce qu'ils auraient pensé de moi comme de lui? Je voulais pas lui donner une mauvaise image à lui comme il a déjà pu avoir, tout comme à moi, et je me suis dit que tout simplement je ne pouvais pas briser cette famille qui était déjà en difficulté. Donc on a continué à se parler, on s'est vu quelques fois en dehors du travail et puis ensuite j'ai voulu arrêter tout ça. Donc j'ai tout simplement arrêté d'aller en stage là-bas. Je lui ai fait comprendre que ça ne m'intéressait pas de briser sa famille.
Voilà, donc en fait je me suis tout simplement rendu compte que j'avais pas envie d'être cette personne qui allait briser son couple et sa famille. Et voilà, ça m'a vraiment fait mal au cœur sur le coup. Mais je me suis rendu compte que peut-être c'était pas ce qu'il me fallait. À l'époque j'avais 17 ans, des garçons qui voulaient sortir avec moi, il y en avait quelques-uns. Je voyais pas l'intérêt de... Même si on s'aimait bien, je voyais pas l'intérêt de prendre l'homme de quelqu'un d'autre qui est déjà engagé. Ce serait un garçon de 17-18 ans qui n'était pas engagé, ça ne m'aurait pas spécialement dérangé de le piquer à quelqu'un d'autre. Mais qu'il soit engagé avec un enfant, une famille, etc., ça m'a vraiment fait réfléchir. Et du coup j'ai préféré couper court. À l'heure d'aujourd'hui on ne se parle plus, mais si on se voit... sur son lieu de travail, je lui dis bonjour, voilà, je l'ai toujours en ami sur Facebook. Il me dit, il me souhaite mon anniversaire, je lui souhaite le sien, enfin voilà. C'était absolument, il ne s'est rien passé d'extraordinaire, c'était simplement quelques discussions qui m'ont fait du bien, qui lui ont fait du bien aussi parce qu'il était dans une mauvaise passe dans son couple. Et voilà, il ne s'est rien passé de plus en fait, et j'en suis heureuse parce que... s'il s'était passé quelque chose de plus, je me serais attachée et ça aurait été difficile pour moi d'arrêter. Donc voilà les filles, ma petite story time est terminée. Elle n'était pas très longue comme vous aurez pu le voir, mais je pense que, et j'espère que ça aura pu en aider ou en conseiller certaines. Ne prenez pas l'homme de quelqu'un s'il est engagé, c'est mal et vous vous en voudrez je pense. Donc voilà, c'était ma petite morale du jour, c'était assez rapide. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres story time et n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous en voulez. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.